Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal défilé, l'ordre bâtibulé, chez fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux, comme tous les soirs, de vous retrouver sur la chaîne locale en Access Prime pour votre émission, votre moment, placé sous le signe de la découverte, la culture, l'économie, l'entreprise, la politique, que sais-je encore. Vous êtes, bien évidemment, les bienvenus. Notre invité est un combattant. Oui, avec lui, nous allons parler entreprise, on va parler défense de l'homme dans toute sa quintessence. Mais juste avant, il y a une femme, selon mon cœur, que l'on retrouve tous les soirs. C'est la douce, la tendre, la sublime, la sensuelle, l'extrasensorielle, Vanessa Gittens. Elle me retrouve. Venez, Vanessa, j'en perds mes mots. Ça va? Très bien. Vous êtes une bouffée d'air pur. Asseyez-vous. Mais on dirait que vous avez... Ça suffit. Non, mais c'est vrai, hein, on dirait un petit côté un petit peu sportif chez vous, de plus en plus d'ailleurs. Vous n'en faites toujours pas. Et moi, j'essaye de grossir, ça c'est mon drame, mais j'attends que Tati Léodate, femme de ma vie, fruit de mes insomnies, me fasse davantage grossir. Ma chère Vanessa, direction, je vous le disais, le monde de l'entreprise. Et quel monde cruel, vous le savez. Oui, bien sûr. Vous savez l'homme que l'on reçoit aujourd'hui? Oui. Vous l'avez déjà rencontré? Sa réputation le précède. Quel charisme. Effectivement. Bon. Vous avez déjà fait appel à ses services ou pas? Non, pas du tout. Ah, c'est un petit peu notre super-héros d'ailleurs. Hein. On va le retrouver. Merci d'accueillir et allez me le chercher, Vanessa, Monsieur Albert Darnal. Bonsoir. Alors Albert, je sais que vous aimez les mains franches, mais on va quand même s'embrasser parce que c'est le principe de l'émission. Soyez le bienvenu. Installez-vous. Il vient de me broyer la main d'ailleurs. Hein. Bon. Bonsoir à vous et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Non, ça va aller pour le moment. Alors, expliquez-lui le principe de l'émission. L'émission, c'est qu'il faut dire oui. Voilà. Ah, d'accord. Oui, alors. Ben voilà. On a des moyens dans cette... Alors, on a des moyens, oui et non. On a de l'eau, mais c'est l'animateur principal qui sert, faute de serveuse. Et Dieu sait que le recrutement, chère Vanessa, a été... Oui, bah depuis un moment. Tenez. Merci. Vanessa. Merci. Et voilà, et moi-même. Bien. Albert Darnal, je disais donc merci de nous retrouver. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes Cayennais, paraît-il. Vous êtes né le 31 mai 1957. C'est bien cela, du côté de Cayenne? C'est exact. Vous y avez grandi jusqu'à 14 ans, paraît-il. Tout à fait. Puis vous partez vers l'Hexagone. Avant ce départ, comment se sont passées ces 14 premières années, cette enfance, chez vous, chez nous, en Guyane? Magnifique. Quand j'avais de 0 à 14 ans, on va dire, Ouais. c'était la Guyane qu'on a connue où les gens partaient sans fermer leur maison, où les voisins faisaient partie de la famille. C'était d'une convivialité exceptionnelle. Et j'ai vécu une enfance magnifique. Ouais, une Guyane que vous regrettez, on dirait. Ah oui, j'ai la nostalgie de cette Guyane. Alors, puis vous partez, je disais, en Hexagone, en région parisienne, précisément pendant 11 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Choc des cultures? On va dire que je suis parti à Paris parce que ma mère a été mutée à Paris. Elle faisait quoi, votre maman? Elle travaillait à l'Office national des forêts. Ouais. Donc on a dû la suivre. Pas de gaieté de cœur. Ça a dû la changer, elle aussi, entre les forêts guyanaises et puis, je sais pas, la forêt de Fontainebleau. Ça a dû être... Elle travaillait pas exactement fort, elle travaillait à l'ONF. Ouais, j'entends bien, ouais. Elle était fonctionnaire de l'ONF, mais ça ne veut pas dire qu'elle était en forêt. Mais bon, elle était à Paris. Donc c'est vrai que ça nous a changé énormément. Vous avez été heureux, vous, à Paris, petit? On va pas dire que j'étais heureux, parce que la première fois que j'ai mis les pieds à Paris, ça ne m'a pas enchanté. Après, on s'est fait des amis, on s'est habitué. Mais Après, il faut quand ça a même toujours été
avec une certaine nostalgie du pays et l'envie de revenir au pays. Et d'ailleurs, quand je suis rentré en 82, c'est parce que j'ai dit, bon, stop là. Je n'avais même pas terminé encore, puisque je n'avais pas encore soutenu mon mémoire de fin d'études. Donc j'ai dit, je vais le continuer à Cayenne. Et j'ai dit, j'en ai marre, je rentre à la maison. Mais il faut quand même partir découvrir, voir autre chose. Si, découvrir. Découvrir, ça prend quoi? Quelques jours. Ouais. Mais 11 ans, c'est plus découvrir, c'est connaître parfaitement. C'est vrai que je connais très bien la région parisienne aujourd'hui. Vous destiniez à quoi, justement? Vous me parliez de préparer votre mémoire, de préparer vos études. À quoi se destinait le jeune Albert Darnal? Au départ, le jeune Albert Darnal, il a fait des études comme tout le monde. Hein. Il a poursuivi jusqu'au bac. Et avant le bac, bon, j'étais hésitant. Mes parents voulaient, ma mère en particulier voulait que je fasse soit des études de médecine ou des études de ce niveau-là. Moi, je n'avais pas envie spécialement. Ouais. Pourquoi, vous n'aimiez pas l'école ou non, vous aspiriez à pas autre l'école. chose? J'ai toujours été un bon élève avec de bons résultats. Je ne vais pas dire un bon élève parce que j'étais très turbulent. Ouais. Mais j'avais de bons résultats. Par contre, comme j'étais déjà militant à l'âge de 17 ans, je pensais Guyane dans tout ce que je faisais. Et donc, à un moment donné, quand il a fallu faire des études, j'ai pensé au développement de la Guyane et j'ai fait la connaissance d'une école qui s'appelait à l'époque l'Institut supérieur des techniques d'outre-mer, parce que j'avais un ami qui était étudiant et j'ai trouvé que ça pouvait me permettre de contribuer au développement de mon pays en faisant des études dans cette école qui était un institut consulaire. Alors, vous parlez de votre militantisme à 17 ans, ça se manifestait comment? Vous étiez là déjà, la Guyane, vous faisiez découvrir un petit peu votre département. Vous avez dû en entendre des choses. Oui, tu viens du Bagne, tu viens du... Ah, c'est ce genre de choses là qui vous... Non, pas spécialement, mais en 1973, à Paris, je rencontre un ami d'enfance, par hasard, qui me conduit à l'Union des étudiants guyanais, où je rencontre un certain nombre de personnes, dont Antoine Karam, qui était à l'époque président de l'Union des étudiants guyanais. Et puis, je trouve naturel de militer à l'Union des étudiants guyanais. En 1974, par les aléas de la vie, je suis obligé de rentrer en Guyane. On ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, je fais 3 mois en Guyane, loin de ma mère, et je reste avec mon père. Ouais. Et après, mon père me renvoie par rapport aux événements dont on a tant parlé de Noël 74, parce que je participais, j'étais jeune militant du Moguide à l'époque, responsable des jeunes, on va dire. Ouais. Et à un moment donné, mon père m'a dit, je te mets dans l'avion parce que tu C'était dangereux, c'était une période délicate. Voilà, donc je crois que c'est le 13 ou le 14 décembre, dans ces eaux-là, il m'a mis dans l'avion, direction Paris. Vous avez connu le Moguide, Vanessa? Non, pas de votre génération, non, ça? Non. Avec monsieur Donznac, Wakapou, c'était la masse de l'Anon et d'autres. Et d'autres, c'est la grosse période. Comment vos parents ont accueilli l'idée de ce militantisme? Très mal, très mal. Mon père... Moins mal. Mon père, il était lui-même militant politique. J'ai été élevé jusqu'à l'âge de 14 ans dans ça, puisque j'avais un grand-père qui était un homme, on va dire, de gauche, mais gaulliste en même temps, qui a été 9 fois président du Conseil général de la Guyane. Ah ouais. Et mon père, on va dire, qui était proche du Parti communiste, qui était membre du comité des sages. Et donc c'était des débats interminables à la maison. Toute mon enfance, j'ai baigné dans ça. Entre mon père et mon grand-père. Donc, mon père, bon... Et votre mère alors? Mon père était séparé de ma mère, donc je n'ai pas vécu avec ma mère jusqu'à la mort de mon grand-père. Et ensuite, c'est pour ça que je suis parti en France, puisque ma mère est partie avec nous. Alors, on va s'interroger aussi à travailler un petit peu l'homme que vous êtes. On va rentrer aussi dans les détails de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître chez vous. La musique, qu'est-ce qu'il écoute, notre ami Albert Darnal? Alors, on a pensé, pour vous connaître, que vous écoutiez ceci. Debout les dames et de la terre, debout les forçats de la femme, la raison pendant son cratère, c'est l'éruption de la femme. Voilà, merci. Hein, c'est dans votre playlist, ça? Non, pas spécialement. Des chants glorieux. Ça m'est arrivé de le chanter lors de fin de congrès. En général, on le chante. Mais c'est pas une musique qu'on écoute. Moi, en tous les cas, c'est pas le genre de musique que j'écoute. Bon. Alors justement, on a investigué Albert Darnal pour savoir ce que vous écoutiez vraiment. Vous écoutez ceci.
c'est sans moi. PSE. Patrick Saint-Éloi. Patrick Saint-Éloi, Grand monsieur. le regretté. Au-delà du fait que ce soit un grand chanteur, Ouais. talentueux, c'est un homme engagé. C'était un homme engagé. Moi, je dis toujours que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Guadeloupe lors d'un de mes déplacements. Et donc, oui, Alors j'aime beaucoup. Ça tombe bien que nos techniciens lancent la musique suivante. C'est bien, les gars, vous êtes rapides. Attendez quand même mon signal. Oui, parce que du coup, ça grille l'effet de surprise. Mais bon, on l'aura compris. Vous écoutez aussi notre ami, et on l'a reconnu, musique Tonton Joe. Faut toujours qu'à monter, qu'à descendre à la rue. Faut toujours tenter d'y, aurait pas bien couvert. Alors, il n'y a pas un invité quasiment qui écoute du local, qui écoute pas soit du Tonton Joe, soit du Danny Play. Hein. Depuis qu'on fait cette émission, ce sont vraiment les deux grandes figures, en tout cas, de la musique guyanaise Moi, que je nos les invités. écoute tous. Ouais. J'ai pas de goût musicaux particulier. J'écoute toute la musique. J'ai tellement de CD à la maison que je sais plus. Vous avez le temps J'en ai. d'écouter de la musique avec tout ce que vous Mais faites? depuis quelques temps, pas beaucoup. Ah bah oui. Mais c'est dans la voiture. Donc c'est vrai que j'ai pas changé de CD dans la voiture depuis un moment. Il faudrait que je change parce que ce sont les mêmes 6 qui sont là depuis au moins 3-4 mois. Alors, vous êtes père de famille, Albert Darnal, père de 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. Vos enfants, est-ce qu'ils assument le combat quotidien de leur père, le fait qu'on voit à la télé régulièrement, le danger? Oui, ils ont baigné dedans. Tous les 4. Après, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. Je vais dire que j'ai 4 enfants qui font ou qui ont fait des études supérieures, qui ne sont pas en Guyane actuellement. Et je verrai quand ils vont entrer. Alors, celle qui a terminé, qui est ma première fille, qui est mon second enfant, est docteur en pharmacie, elle n'a pas tellement envie de suivre mon chemin. J'imagine. Puisque elle considère que malgré tout l'investissement qu'on donne, les choses n'avancent pas vraiment. C'est une analyse que je ne partage pas spécialement parce que je crois que... Sinon, vous ne le feriez pas, vous continueriez pas. Depuis 32 ans que je suis à la direction centrale de l'UTG, on a fait quand même bouger beaucoup de choses. Il y en a même qui imitent ce qu'on a fait de manière différente pour des objectifs différents. Et Ça vous embête d'être imité? Pas du tout, pas du tout. Si on a pu donner l'exemple à suivre, tant mieux. Si ça fait bouger les choses, pourquoi pas? Albert Darnal, on a des petites questions parfois indélicates à vous poser. Dieu merci, ce n'est pas moi qui les pose dans cette émission parce que comme je le dis souvent, moi je ne fais passer que de bons moments à nos invités. C'est à notre chère Vanessa qui est à votre droite qu'on demande de faire ce genre de choses. C'est la question de Vanessa, une question qui peut être assez dommageable. Question de Vanessa. Méfiez-vous de ce sourire. Voici la question de Vanessa. Vanessa. Alors, est-ce que vous ne poussez pas un peu les salariés à faire grève? Parce que c'est un peu votre fonds de commerce. Donc, est-ce qu'on se dit, on va balancer quelques idées, il faut qu'ils fassent grève au moins une fois dans l'année? C'est pour ça que j'aime cette fille. Voilà, derrière ce sourire se cache quelque chose de... C'est une très bonne question d'ailleurs. Parce que quand les gens regardent de l'extérieur, quand ils ne savent pas ce qu'est le syndicalisme, ils pensent qu'il s'agit d'un fonds de commerce. Ce n'est pas du tout un fonds de commerce. Vous pensez que les salariés vont accepter de perdre des jours de travail pour me faire plaisir à moi? Ou parce que c'est mon fonds de commerce? Non, pas du tout. Ça, ils font grève quand ils ont des problèmes dans leur entreprise et que leur employeur ne donne pas satisfaction. Alors, la question c'est, est-ce que aussi c'est pas vous... Albert Darnal qui Voilà, va c'est leur ça. dire faites grève. Est-ce que c'est pas un peu des fois les syndicats qui c'est un essaient peu de le fond de la pousser question, un peu. qui poussent en disant mais si, il faut faire grève les gars, il faut y aller. Non, les syndicats vont conseiller aux salariés ce qu'il convient de faire dans certaines situations. Par exemple, on va prendre la grève qui est en cours à Guyanette. Je n'étais même pas au courant quand elle a démarré la grève, donc je ne pouvais pas dire aux salariés. D'ailleurs, c'est un problème qu'on essaie de régler pour savoir, avant que la grève démarre, quand il y aura une grève dans une entreprise. Donc on essaie de donner des directives en ce sens, et malgré ça, les salariés, quand ils sont en colère, ils ne viennent pas me voir pour me dire « Monsieur Darnal, on va faire grève ». Des fois, il y a l'impression qu'il y a un Déclenche petit peu la des... grève, et puis nous, on doit assumer. Il y a un peu Et c'est ce qui se passe, par exemple. épiphénomènes, Albert Darnal. Vous parliez de cette grève-là de Guyanette, qui a lieu à Guyanette, juste avant Ecomax. Un petit peu une sorte de petite impulsion. Tiens, il y a les mecs d'Ecomax qui font, bah nous, je pense qu'on va faire aussi. Peut-être derrière, il y en aura une Il y dernière. a un effet d'entraînement, de toute façon. Ah, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant quelques mois? Il y a eu, on va dire, un calme précaire, je veux dire ça comme ça. Calme avant la tempête, c'est ça? Pour être gentil. Ouais. Pas être trop méchant. Puis les salariés se sont rendus compte qu'aujourd'hui, à la tête de l'UTG, il y a des gens
qui sont prêts à se battre avec eux. Ouais. Et puis, bon, à partir de là, ils ont confiance et ils estiment qu'ils peuvent mener un certain nombre d'actions et qu'ils seront soutenus. C'est ce qui se passe. Alors regardez votre écran, chers téléspectateurs, et vous aussi, mon cher Albert Darnal, puisque juste là, vous allez voir un morphing. Le morphing Albert Darnal, ce sont des visages que l'on mélange et ça donne un seul visage. À vous de reconnaître l'un des deux et on va faire un morphing utile puisqu'on va débriefer juste après. Pourquoi ce morphing? Regardez, voilà le jingle. Alors, est-ce que vous reconnaissez un des deux, je ris parce que c'est qui c'est. Est-ce que vous reconnaissez un des deux visages? Deux visages? Ou trois, ou quatre, on ne sait pas. Il y a eu tellement Je vois de pas mélange. du tout. Vous voyez pas? Ça me dit rien. Non? Non. Aucun des deux? Aucun des deux? Non. Ou des trois, ou des quatre? Non, rien du tout. On regarde une dernière fois. Il y a le bouc. Il y a le book, Le mien. pour être le vôtre. Ça pourrait être le mien, mais il n'est pas pointu, donc c'est pas le mien. Le moustache, j'en ai pas. On va peut-être travailler. Alors, la réponse en image, chers téléspectateurs, Albert Darnal, regardez. Ah, Élie. Eh oui. Ouais, il faut chercher. Eh oui, non, bah, c'est le principe. Élie Domota, syndicaliste lui aussi, figure du mouvement LKP aux Antilles. Vous avez des liens avec Élie Domota? Oui, tout à fait. Ouais. Très étroit. C'est un ami. C'est un camarade, mais c'est aussi un ami. Je considère beaucoup de respect pour Élie, pour ce qu'il fait, pour ce que son organisation fait. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression qu'ils ont manqué le coche aux Antilles? Est-ce qu'on ne s'attendait pas à plus de changements? Vous savez, il ne faut jamais sous-estimer notre adversaire. Au-delà du patronat, ce qui s'est passé en Guadeloupe avec le LKP, en face, c'était l'État. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, vous êtes dans le milieu du journalisme, vous avez su qu'on a essayé de faire un blackout sur tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et ça a fait du tort au mouvement, parce que à partir du moment où l'information n'est pas diffusée, où il n'y a pas le soutien international que l'on a le droit de s'attendre, le mouvement s'essouffle un petit peu, et c'est ce qui s'est passé en Guadeloupe. Mais ils sont toujours au combat, on n'en parle plus. Moi qui suis en contact avec eux, je peux vous dire, il y a des actions qui sont menées régulièrement. Alors nous, on a eu les mouvements de l'essence. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on se fera notre lionnage contre profitation version Guyane? On a tenté de le faire, malheureusement, c'était le MKL. Ouais. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a fait quand même des choses. Et bon, il faudrait faire le bilan de tout ça pour se rendre compte que beaucoup de gens dans ce pays nous ont mis, on va dire, les bâtons dans les roues. Parce que ça ne va pas dans le sens de l'intérêt de certains décideurs politiques. Sans vouloir faire de polémique sur votre plateau, mais la réalité, elle est là. Ouais. On se rend compte qu'aujourd'hui, la Guyane est dans un tel état. Alors, certains préfèrent se focaliser sur la violence des jeunes, sur les syndicalistes qui font des grèves. Faux problème, vous dites, mais poudre aux yeux. Les problèmes de fond, qui c'est qui les traite? Moi, j'ai lu récemment dans le rapport d'orientation budgétaire du président de la région. Dans son introduction, il écrivait 80% des enfants d'une classe d'âge sortent du système scolaire sans diplôme. Ce chiffre, qui est un chiffre officiel de l'INSEE, devrait nous interpeller tous, tant que nous sommes. 80% des enfants d'une classe d'âge sortent du système scolaire sans diplôme. Ça veut dire que, arrivés sur le marché du travail, qu'est-ce qu'ils font? Première question. Deuxième question, 40% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Ça doit nous interpeller aussi. Alors, on dit ça, mais quelles sont les réponses qu'on propose? Ensuite, on s'étonne que nos jeunes soient violents. La société est hyper violente envers les jeunes. Quelle réaction vous voulez qu'ils aient? Ces jeunes-là, aujourd'hui, ne se soucient même plus de leur avenir, de leur vie, parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun avenir. En tout cas, on parle de violence, mais vous, dans vos combats de tous les jours, contrairement à l'instar de ce qui peut se passer en Hexagone, c'est toujours quand même, c'est du blocage, mais il n'y a jamais de mouvement de violence. On vous a rarement vu avec des bâtons, face au CRS. Enfin, c'est relativement calme et presque cordial. Ah bon?
C'est vous qui le dites, alors je vous remercie parce que certains autres journalistes, on va dire, ont tendance à le dire autrement. Donc si vous estimez que c'est pas violent, tant mieux, je suis content. Mais effectivement, nous ne cherchons pas spécialement à régler les problèmes par la violence. À mon avis, ce n'est pas une solution. Après, s'il faut qu'il y ait des blocages, il y en aura. S'il y a des affrontements parfois, parce que certains ne veulent pas admettre qu'on bloque, bon ben ok. Mais moi je note quand même que dans notre société, il y a des blocages qui sont acceptés. Mais ceux de l'UTG et des travailleurs ne sont pas facilement acceptés. Alors il y a un homme qui est lui aussi un non-violent, quoique avec ses mots parfois il blesse. C'est notre ami Hugo Prof avec sa chronique. Cher Albert, préparez-vous. Vous qui êtes un homme de combat, je le vois déjà, il arrive, il me fait déjà sourire. Sa chronique c'est « Je vous aime pas ». Voici Hugo Prof. De retour sur le plateau avec notre ami Hugo Prof. Il a le sourire, c'est bien. Hein, vous avez quelque chose en commun tous les deux, on dirait, Albert Darnal et vous, mon cher Hugo Prof. Oui, voilà, on s'assoit sur nos idées. Vous n'avez pas entendu, hein, il vient de me dire j'ai peur. Donc, ouais. Ah bah c'est bien, ça vous change. Ouais, Bah, bonsoir d'abord. Bonsoir Jordan, bonsoir Vanessa, bonsoir Albert Darnal. Donc vous êtes un membre actif de l'UTG, Union des Tortues de Guyane. Et votre syndicat tente de venir et revenir à la charge très régulièrement, notamment ces dernières années, mais sans vraiment pondre des idées nouvelles, apparemment, puisque vous devez absolument toujours revenir. Je suis toujours aussi effrayé de voir autant de syndicats, en Guyane, mais aussi dans tout l'Hexagone, pareil, se quereller, débattre pour des choses aussi évidentes. Et là, je vais m'attirer peut-être la foudre. Des choses évidentes. Moi, c'est vous, hein, de toute façon, nous. L'homme est supérieur à la femme. Eh oui. Et c'est vrai. Qui dirige le plus souvent le couple à la catastrophe? N'est-ce pas l'homme? Il faut bien quelqu'un qui dirige, n'est-ce pas? Et voilà. Vous n'êtes pas d'accord, Vanessa? tout à fait. Voilà. La question est, êtes-vous un chef de foyer, monsieur Darnal? Vous posez la question? Ah, vous pouvez répondre, hein. Je suis pas un chef de foyer. Pourquoi? Il y a des chefs de foyer? Des responsables? Moi, j'ai une compagne, une épouse, et puis nous partageons les décisions, nous partageons ce qu'il convient de faire pour permettre... Sinon, c'est sa femme à la maison qui fait grève, donc Voilà, plus à manger, plus un certain nombre de choses. Pas du tout, je fais à manger, moi. Moi, je considère que la femme est l'égale de l'homme, et puis on a nos qualités. Voilà l'homme selon mon cœur. Non mais laissez-le dire, laissez-le dire. Ouais, continuez, Hugo. Il m'a posé une question, il faut bien Non, mais dire. vous faites bien, mais Oui, la liberté. beaucoup de gens ne lui répondent pas, ils ont raison. Dans beaucoup de faits divers, on s'aperçoit que les extrémistes portent une barbe et c'est souvent un signe de protestation, de rébellion ou simplement un simple hasard. Une mode horrible. Est-ce votre cas? Faites-vous partie de ce groupe qui fait partie de la rébellion et est-ce que ça se revendique par votre bouc? Non, c'est pour faire plaisir aux femmes. Ouais, c'est vrai, à quoi on doit ça, Albert Darnal, ce style? Je vous ai répondu. C'est vrai, c'est ça? Il m'a posé une D'accord, question. très bien. Je réponds, moi je vois pas en quoi ce serait un signe de rébellion. Ça me permet de réfléchir aussi quand je suis en réunion. Chez les Grecs, ça fait un peu satire, vous savez Ça, exact, un pharaon avait ça aussi. Oui, c'est ça, ouais, bizarre, c'est- hein. ouais. C'était pas un rebelle. Hein, non, il est mort dans la mer Rouge, mais bon, c'est pas grave. Ce soir, je vais me mettre à dos aussi tous les syndiqués. Bon, il y a quasiment toute la Guyane. Je trouve impensable et abominable que des employés prennent du temps sur les heures de travail pour aller débattre de choses et autres pour leurs syndicats. Alors que certaines femmes n'ont même pas le droit de prendre du temps pour peut-être allaiter leurs enfants ou, quand on a des choses importantes, des choses administratives à faire, on ne peut même pas prendre du temps pour se libérer. Alors que les syndicats, ou les syndiqués plutôt, ont toujours le droit de prendre des heures pour aller boire un coup ou discuter de choses diverses. C'est une méconnaissance de la législation du travail. Oui, hein, c'est dommage. Hein. Parce que les femmes ont le droit, sur leur temps de travail, d'allaiter leurs enfants. Ah ouais? Ah ouais, bah Vanessa. J'ai jamais vu d'enfants, moi, encore. C'est marqué dans les C'est- textes. Ah ouais, ils ouais, peuvent emmener leurs Vous avez enfants. besoin d'un homme Non, comme ça, ils ont le hein? droit de s'absenter pour allaiter leurs enfants. Et ça marche pour moi, ça marcherait pour moi aussi. Vous n'êtes pas une femme. Ah mince alors. Bon. Vous n'allaitez pas, je pense. Comment? Sinon, ce serait grave. Même il prend du poids, notre Ouais, bah, ami c'est Hugo bizarre. Prof. Il pourrait bientôt. Bon, ce qui me Ce serait sidère. passible de la correctionnelle, ça. Ah, Vous allaitez oula. pas allaiter les enfants. Ce qui me sidère, c'est que... Oui, exact. Ce qui me sidère, c'est que les membres de syndicats se pensent intouchables au travail
Ils le sont, c'est vrai, pour la plupart. On peut même presque jamais les virer. Heureusement, c'est vrai qu'on a la grippe, on a le paludisme et la crise économique qui, quelquefois, eh bien, on peut s'en débarrasser grâce à ça, des syndiqués. C'est vrai, les syndicalistes aident parfois les travailleurs à revendiquer leurs droits. Mais elles empêchent bien trop souvent les entreprises de prendre des virages au sein de leur propre organisation. Et c'est pour ça que je vous aime pas. Bon, eh ben au moins c'est dit. Merci mon cher C'est une façon de concevoir les choses. Hugo Prof. C'est sa version de toute façon. Nous, et en général Vanessa et moi, on se désolidarise souvent des propos tenus par cet énergumène. Vous êtes seul de toute façon. Je fais grève seul. C'est ça. Merci Hugo Prof. Merci beaucoup. Je vous laisse partir en mandat. Hein? Merci. Voilà. Bon, nous on se retrouve dans quelques petites minutes, direction la météo des plages, météo des criques, et on sera sur la fin de cette émission. Allez. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Aujourd'hui, je vous emmène à la plage de la Cocotteraie qui se situe dans notre belle ville spatiale, Kourou. C'est un lieu de loisirs fréquenté à découvrir si vous visitez la commune. La plage est aménagée de tables pour pique-niquer et de plusieurs paillotes. Des jeux pour enfants sont disponibles et pour les sportifs, un parcours de santé est aménagé. Vous pourrez apercevoir au loin les îles du Salut qui se trouvent à environ 13 km au large. Demain, nous fêterons les Césars. Moi, je vous retrouve demain. Gros bisous sur ATG. Ainsi s'achève notre émission. Moi, j'ai passé un bon petit moment. En tout cas, ça nous a permis de redécouvrir ou de découvrir l'homme. Merci à ce combattant, à ce syndicaliste. Jordan. Merci encore. Vous revenez quand vous voulez. J'ai écouté votre conseil pour séduire Vanessa ou ma femme, Tati Léodate. Ah, Vous l'avez pas reconnue? magnifique. Ah, voilà. Elle est magnifique. Elle est super. Ah. C'était juste avant la grossesse de Vous avez de Dominique la Nugent. chance. Ah, c'est chanceux. C'est juste avant la grossesse. Juste avant la grossesse de Dominique. D'accord. Voilà. Dominique a fait des dégâts. Oui. Ainsi s'achève notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos antennes. Vanessa, à très vite. À très bientôt. Avec la barbe, vous me... On verra, essayez pour voir. Ouais, je vais essayer. Ça donnera pas le même résultat, je Ah bah pense. merci. Bon. Bonne soirée à tous sur la chaîne... Ça y est. Bonne soirée à tous sur la chaîne locale. Bye bye. Bonne soirée.